Je suis très, très heureux de passer un moment avec vous pour échanger avec, au fond, celles et ceux qui sont les pionniers. Produire autrement, il y a donc 20 ans que vous y travaillez. Les thèmes que vous avez abordés, j'allais dire que vous avez inaugurés, sont aujourd'hui largement partagés. Aujourd'hui, la période est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus réceptive à un certain nombre de questions que vous avez posées, mais qui se posent déjà depuis longtemps. Je crois que vous avez ouvert une voie. À un horizon d'un demi-siècle, nous avons toujours besoin, en France, d'une agriculture productive et compétitive. D'abord parce qu'il faudra nourrir plus d'humains et que nous aurons donc besoin de mobiliser toutes les ressources. Et d'autre part, parce que notre agriculture française, nationale, sera toujours dans un espace ouvert, c'est-à-dire concurrentiel. Et que nos concurrents, ce ne sont pas tellement les grands ennemis que nous adorons, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis d'Amérique, c'est Allemagne. Alors, la Hollande, le Danemark et les autres, qui sont dans le même marché que l'autre. Donc, nous sommes en concurrence avec eux. Que l'exportation des produits agricoles reste un intérêt national. Une partie des aides publiques soit liée au respect d'un certain nombre de contraintes. Ce qui est difficile dans le produire autrement, c'est la combinaison de toutes ces contraintes. Nous avons connu des périodes qui étaient extrêmement différentes, où l'objectif de la politique agricole et de tout son encadrement n'était pas la diversité, mais était au contraire la similarité. Voilà le changement de paradigme. Les conséquences nous sont apparues immédiates. C'est la formation. On ne peut plus former les producteurs agricoles comme nous l'avions conçu dans les années 70, encore 80. Il faut les préparer à cette maîtrise de la diversité, du risque, d'une certaine insécurité aussi. C'est la liaison classique, mais à notre avis, qui s'est un peu distendue au cours des dernières années. Recherche, enseignement supérieur, enseignement technique. Produire autrement, ce n'est pas moins de science, c'est plus de science. Donc il faut qu'il y ait une liaison entre la recherche et l'enseignement supérieur, et entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique. Et donc la formation continue devient une des conditions du produire autrement. Aujourd'hui, la formation continue ne marche pas de manière satisfaisante. Dans le produire autrement, j'introduis aussi la présence forte de la profession. Les exploitations des lycées agricoles, publics et privés, ça fait quand même un petit peu, en France, un petit peu plus de 15 000 hectares. Mais il y a là un réseau de diversité et de mise à l'épreuve. Tout est sur le terrain. Il faut mettre ça en commun. Il faut donc faire une bonne concertation. Je crois que nous avons tout ce qu'il faut déjà pour pouvoir répondre aux besoins de notre société et donc réaffirmer à nouveau le rôle de